Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, chers amis. Merci au Seigneur de nous donner un pape pour notre Église. Merci, Seigneur. Nous allons ensemble ce soir célébrer la messe pour le pape Léon XIV. Nous confions sa vie, sa santé, son ministère, tous ses collaborateurs, pour que l'évangile de la grâce de Dieu soit annoncé à tous. Merci à tous aussi de votre présence. Très heureux de saluer Monsieur le Préfet, Madame la Présidente de région, Madame la Présidente du département, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs issus de l'armée, de la police. Merci à tous de votre présence où nous allons ensemble aussi prier en ce 8 mai pour notre pays de France, pour ses habitants, pour ses gouvernants, ses dirigeants. Nous confions la paix et la justice en notre pays. Et puis je remercie infiniment Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France, d'avoir accepté de présider cette messe. Très heureux aussi de saluer les frères prêtres, diacres, les consacrés présents ce soir en cette basilique Saint-Denis. Au nom du Père Cario, recteur de cette basilique, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons entrer dans cette Eucharistie avec une immense action de grâce, bien sûr pour le pape Léon, et puis en priant pour notre pays de France. Merci, cher Vincent, de nous conduire dans la prière et dans l'action de grâce ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci, cher Benoît, pour ton invitation en ce jour. Nous n'avions pas prévu ce scénario, mais il est superbe et il nous remplit de joie ce soir avec ce nouveau visage, le successeur de Pierre, Léon XIV, que nous venons de voir. Nous avons aussi entendu combien son message d'emblée était centré sur le mystère de la paix que le monde est appelé à vivre. Et comment ne pas laisser résonner cet appel à la paix en ce 8 mai, où nous prions bien évidemment pour notre pays, mais aussi bien évidemment en mémoire de l'arrêt de la Seconde Guerre mondiale et de tant de conflits dans le monde dont nous souhaiterions aussi qu'ils puissent aboutir à un moment donné à une solution pacifique. Pensons en particulier à un bout de l'Europe, à nos frères et sœurs ukrainiens. Au seuil de cette célébration, en préparant nos cœurs dans la joie qui est la nôtre ce soir, nous reconnaissons humblement que nous avons besoin de la miséricorde, du pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, guide et pasteur de tous les fidèles, regarde avec bonté ton serviteur, le pape Léon, que tu as voulu mettre comme pasteur à la tête de l'Église. Donne-lui de servir par la parole et par l'exemple ceux qu'il dirige, de parvenir ainsi à la vie éternelle, avec le troupeau que tu lui as confié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu, tu veilles sur toutes choses de manière admirable. Accueille les prières que nous t'adressons pour notre pays. Donne la sagesse à nos gouvernants, aux citoyens le sens de leurs responsabilités, afin que s'affermisse la justice et l'harmonie entre tous, et que la paix favorise un bonheur durable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre »
Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre, Alléluia. Acclamez Dieu, toute la terre, Alléluia. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre, Alléluia. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre, Alléluia. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, c'est une joie pour moi, une grande joie, de venir célébrer cette messe en ce sanctuaire d'Argenteuil, écrin de la Sainte Tunique, en cette année jubilaire de l'Espérance, et alors que nous venons de recevoir comme don du Seigneur un nouveau pape pour conduire notre Église catholique. C'est aussi la joie de célébrer ce 8 mai comme la fête de la paix et de rappeler qu'il y a bien des années, le 8 mai 45, le conflit peut-être le plus terrible de l'histoire de l'humanité a trouvé fin. Je suis personnellement originaire d'Alsace. Ma grand-mère maternelle, dans sa vie, a changé 4 fois de nationalité. La Sainte Tunique, chers amis, nous le savons bien, fait référence à un passage de l'Évangile selon saint Jean qui vient éclairer et mettre en lumière le mystère de l'unité de l'Église. Et c'est pourquoi accueillir ce soir la nouvelle d'un nouveau successeur de Pierre est tout particulièrement forte ici, dans cette basilique, en ce lieu et en présence de la Sainte Tunique. En effet, parlant des derniers moments de la vie du Christ, l'Évangile de saint Jean nous dit, vous le savez bien, « Les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira. C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. C'est là, chers amis,
vous le savez, une citation du psaume 22. L'Écriture s'accomplit en Jésus, s'accomplit par sa passion, sa mort et sa résurrection. Dans cette allusion à la Sainte Tunique dans l'Évangile selon saint Jean, s'accomplissent les Écritures. Et la tradition de notre Église a vu dans cette tunique le symbole de l'Église, répandue aux quatre coins du monde et pourtant Église indivisible et une. Cette Église appelée à vivre la communion, l'unité, à l'image du Dieu unique et trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, comme l'a souligné le Concile de Nicée en 325, dont nous fêtons aussi les 1700 ans cette année. Nous savons combien Jésus a prié pour cette unité de l'Église. C'est même la dernière chose qu'il va faire après son dernier repas avec ses disciples avant d'entrer dans sa passion. Jésus prie le Père afin que ses disciples soient un, pour un motif d'ailleurs fondamentalement missionnaire. Que tous soient un, dit Jésus dans sa prière, afin que le monde croie. L'unité de l'Église est une condition de la fécondité de la mission. L'Église, oui, est appelée à vivre l'unité, la communion dans la charité, pour témoigner du Dieu un et trine et pour évangéliser. La Sainte Tunique en est un signe éloquent et le fruit du conclave ce soir en est l'expression concrète, un pasteur pour une Église. Mais si l'unité est essentielle, fondamentale pour notre Église, la question de l'unité, ce que nous dit la Sainte Tunique, déborde largement le mystère de l'Église et rejoint en fait la société, tout pays, et particulièrement notre pays, la France. Car si l'Église est appelée à l'image de la Sainte Tunique à rester une, tissée des fils de toutes les relations entre ceux et celles qui sont baptisés et qui constituent comme une même étoffe, nous vivons aussi comme chrétiens dans une société, dans un pays qui cherche à vivre et à entretenir son unité, et nous le savons, cela n'est pas toujours simple. Depuis quelques décennies maintenant, des sociologues, des géographes et d'autres experts analysant ce qui fait notre pays parlent de fracture sociale, de fracture française, d'archipélisation, de fragmentation. Le président de la République lui-même a parlé en mai 2023 de décivilisation, un terme élaboré par un sociologue, Norbert Elias, pour décrire la fragilisation de l'Allemagne dans les années 30. Mais c'est Régis Debray, un autre essayiste, médiologue comme il se dit, qui nous rappelle surtout dans un petit livre qui donne à réfléchir que, je le cite, « Pour faire d'un tas un tout, il faut avoir quelque chose au-dessus du tas. » Pour faire d'un tas un tout, il faut quelque chose au-dessus du tas. Ce qui a fait le commun et l'unité des cités grecques, des royaumes et des empires était souvent, vous le savez bien, un principe transcendant, le quelque chose au-dessus du tas, qui permettait une forme de communion et d'unité. Ce principe transcendant, appelons-le Dieu, a été progressivement dans l'histoire sécularisé avec l'avènement de l'émancipation de la raison, la sécularisation aussi. Hubert Védrine, dans son dictionnaire amoureux de géopolitique, souligne, je le cite, « Historiquement, l'Occident, c'est la chrétienté devenue Occident et qui a sécularisé au moment des Lumières, au XVIIe siècle, les valeurs chrétiennes de compassion, d'amour et de miséricorde en droit de l'homme. » Fin de citation. La difficulté vient alors peut-être du fait que progressivement, ces valeurs sécularisées, s'éloignant peu à peu de leur source transcendante, de ce qui est au-dessus du tas, ont dérivé peut-être vers un universalisme parfois tellement abstrait qu'il était de plus en plus loin des préoccupations de nos concitoyens ou dans un désir insatiable de droits individuels et subjectifs qui ne bâtissent plus quelque chose de commun, qui épuisent peut-être même parfois
ce qui faisait le tout, la communion d'une nation. Comment faire alors? Comment trouver un chemin pour resserrer les fils qui nous unissent, pour assurer la trame de la communion, de l'unité nécessaire, qu'il s'agisse de notre vie ecclésiale ou qu'il s'agisse d'une vie dans toute société? La Sainte Tunique, symbole de l'unité pour l'Église, nous donne elle-même peut-être un enseignement profond, inscrit jusque dans ses fibres les plus intimes. Le secret de l'unité est d'une certaine manière dans les fibres de la Sainte Tunique. Car la Sainte Tunique, nous le savons bien, est maculée, marquée de sueur et de sang. Cette sueur, ce sang, ce sont les traces du don que le Christ a fait de lui-même pour le salut du monde, pour l'unité de l'Église. C'est au plus intime de cette tunique, de ce tissu, qu'une leçon de vie spirituelle, mais aussi une leçon pour toute l'humanité nous est certainement donnée. Le Christ a d'abord versé son sang pour notre salut. Il a donné sa vie en sacrifice, signifiant par là son amour pour nous. Le don de l'unité, le don de la communion, passe par le don qu'il nous a fait de sa vie. Et cela nous concerne tous, car nous sommes tous destinés à accueillir ce salut, à en vivre pour l'éternité. Et cela, oui, nous concerne tous, mais nous appelle aussi à comprendre que vivre demande paradoxalement, à la suite du Christ, d'apprendre aussi à mourir à nous-mêmes. Jésus le dira à ses disciples, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. C'est là l'invitation à vivre un vrai détachement, un vrai décentrement de nous-mêmes, à mourir à l'égoïsme pour vivre la relation aux autres, une relation où chacun a sa place pour bâtir l'unité et la communion. C'est consentir à mourir sans cesse à nous-mêmes, à nos postures narcissiques repliées sur nous-mêmes, pour vivre véritablement le bien commun, c'est-à-dire la recherche d'un chemin pour tous et avec tous. Mais si la Sainte Tunique est marquée par le sang du don du Christ que nous avons à imiter, elle est aussi marquée de sueur, signe de la conversion, de la vie nouvelle du baptême à mettre en œuvre. Il faut mourir, certes, mais il le faut spirituellement pour vivre mieux, pour vivre plus profondément. Et la vie nouvelle, pour nous chrétiens, a un nom que le Concile Vatican II a rappelé avec force. Cette vie nouvelle, c'est ce que nous appelons dans notre langage la vie de sainteté, qui est même la vocation de tous les baptisés. La sainteté, rappelons-le, ce n'est pas un chemin de perfection illusoire. Saint François de Sales, qui était un grand spirituel, disait même qu'il vaut mieux que Dieu nous laisse un bon gros défaut pour ne pas nous imaginer trop vite que nous devenons des saints. Il s'agit, oui, de vivre l'appel à la sainteté qui est une vie de communion dans la charité et dans l'amour. C'est la mise en œuvre fidèle du double commandement qui n'en est qu'un et qui est au cœur de l'Évangile, aimer Dieu et aimer son prochain. Le pape François le rappellera dans son exhortation Gaudete et Exsultate, une exhortation sur la sainteté. Le pape le rappelle, l'illusion serait de croire que la sainteté est faite pour une sorte d'élite spirituelle, alors que la sainteté est un appel et la vocation de tous les chrétiens, de tous les baptisés, quels qu'ils soient. Le pape précisait même que s'il y aura toujours des formes de sainteté un peu exceptionnelles, les martyrs, il y aura toujours des fondateurs, il y aura toujours de grands mystiques, il y a aussi et surtout ce qu'il appelait la sainteté de la porte d'à côté ou encore la sainteté de seconde classe, qui est tout simplement, mais réellement, concrètement, par le moindre petit acte de charité, la sainteté à laquelle chacun et chacune d'entre nous est appelé à vivre. La fidélité dans le couple,
la fidélité dans le travail, la patience des parents avec leurs enfants, l'attention à un voisin seul ou malade. La sainteté n'est pas l'extraordinaire, mais c'est une fidélité extraordinaire dans l'ordinaire de la vie pour vivre l'amour quotidiennement, fidèlement et jusqu'au bout. Demandons au Christ ce soir dans cette basilique, alors que nous vivons de la joie du don de notre nouveau pape successeur de Pierre, demandons au Christ dans notre prière de veiller à l'unité dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église bien entendu, mais aussi dans la société dans laquelle nous sommes et que nous aimons. Pour en vivre, la Sainte Unique, rappelons-le, nous éclaire, nous enseigne. Consentons à mourir à ce qui fait obstacle à la communion et à la charité dans nos vies, et convertissons nos vies pour vivre l'appel à la sainteté, et alors nous goûterons la communion ici-bas, avant de vivre un jour la communion pleine, entière, dans la vie éternelle qui nous attend. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, cette offrande que nous te présentons pour ton serviteur Léon, que tu as appelé comme grand prêtre au milieu de ton peuple. Pour que progresse le troupeau, accorde-lui d'être revêtu des qualités dont firent preuve les apôtres, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Benoît, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien,
Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accueille-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints
nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec les mots que le Christ lui-même nous a laissés, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce temps dans le calme et la prière, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la basilique, nous ne vous oublions pas, des prêtres vont venir à votre rencontre. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de recevoir, béni soit le nom de ta parole. Le corps et le sang du Christ nous garde dans la vie éternelle. Amen. Il y en a juste, c'était celle des concélébrants. Très bien. Je vous laisse prendre le tout. Là.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, par la force de mystère que nous avons célébré, multiplie les dons de ta grâce pour ton serviteur Léon, qu'il s'acquitte de son ministère pastoral d'une manière digne de toi et reçoive dans l'éternité la récompense promise aux intendants fidèles par le Christ notre Seigneur. Nous remercions les petits chanteurs de Saint-François de Versailles qui ont animé cette célébration. Si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant. Ils seront bénis par la bénédiction finale de l'évêque. Nous chanterons ensuite le Regina Coeli pour demander à la Vierge Marie des vocations, comme nous l'a demandé Monseigneur Bertrand, notre évêque. L'ostension, vous vous en doutez, nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons besoin de votre aide. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Merci d'avance pour votre générosité. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration du sanctuaire et la boutique sur le parvis. Quand la procession sera sortie de la basilique, vous pourrez vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Il y a également de très nombreuses personnes à l'extérieur de la basilique qui attendent de pouvoir y entrer pour vénérer à leur tour la Sainte Tunique. Par charité pour eux, merci à tous ceux qui sont actuellement dans la basilique d'en sortir après avoir vénéré la Sainte Tunique ou bien de sortir immédiatement après la procession s'ils ont déjà vénéré la Sainte Tunique pour laisser les places à ceux qui sont à l'extérieur. Merci pour votre compréhension. Après votre passage devant la Sainte Tunique, vous trouverez des prêtres disponibles pour les confessions. L'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans le livret du pèlerin, page 34. Et je remercie tous les prêtres qui peuvent venir aider pour les confessions. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration, un peu bousculée par la Providence, mais pour la bonne cause, celle d'avoir un nouveau successeur de Pierre. Je me faisais une grande joie, cher Benoît, de venir célébrer ici à ton invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir à quel point ici est vécu avec beaucoup de ferveur cet attachement à la Sainte Tunique. Et nous avons eu la joie ensemble d'accueillir le pape Léon, et bien que cela nous ouvre le cœur en profondeur et nous donne toujours le goût de la communion, de l'unité que nous avons à vivre dans notre Église, mais aussi dans la société, dans tout ce qui nous rassemble, afin que, comme nous l'a rappelé dès ce soir le pape Léon, la paix domine dans le monde. J'invoque maintenant sur chacune et chacun d'entre vous, ceux que vous aimez, que vous portez dans votre cœur, la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Regina Coeli, et avec
Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. 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 Per sanctam tunicam
Per sanctam tuum